mon refuge. Jésus, 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 mon refuge. Le thème du message d'aujourd'hui s'intitule « Ta prière et ta foi te sortiront de la fosse au lion ». Et pour cela, nous allons aller ensemble à la parole de Dieu dans le livre de Daniel, au chapitre 6, du verset 1 en avant. Daniel, chapitre 6, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 responsables, parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire. De sa part, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. Amen. On ne trouvait chez lui ni quoi? Ni négligence ni faute. Je vais passer au verset 11, excusez-moi. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison, virgule. Je vais simplement expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là, parce qu'il y a tout le chapitre 6 qui est tellement intéressant que j'aimerais vous le lire en entier. Mais je vais vous planter le contexte. Environ 700 ans avant la venue de notre Seigneur Jésus, eh bien, Daniel, qui faisait partie du peuple d'Israël, furent déportés à Babylone. Nous connaissons l'histoire où le roi Nabuchodonosor fait un rêve. Ils appellent Daniel et Daniel vient donner le rêve au roi. Et par la suite, il trouve grâce aux yeux du roi et du peuple. Et c'est là où même le roi pense à donner la responsabilité de tout le royaume. Imaginez-vous à quel point Dieu a fait trouver grâce Daniel aux yeux du roi, qu'il allait lui confier la responsabilité à un esclave, à quelqu'un qui n'était même pas babylonien. Mais qu'est-ce qui a fait, à part la grâce de Dieu, que Daniel arrive à peut-être se faufiler dans le cœur du roi à cette ampleur? C'est la fidélité de Daniel. Tu dois être fidèle à Dieu. Sois fidèle à Dieu, car c'est la fidélité de l'Église qui touche le cœur du Seigneur. C'est la fidélité d'une femme qui touche le cœur de son mari. C'est la fidélité d'un mari qui touche le cœur de sa femme. Et c'est ta fidélité envers Dieu, envers la sainteté, envers sa présence, envers sa révérence, qui va toucher le cœur de Dieu. Amen. Ta fidélité. Et qu'on ne trouve chez toi aucune négligence. Ne sois pas négligent avec les choses de Dieu. C'est quoi négligent? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu prêtes pas attention. Tu as été négligent avec l'heure, ça veut dire que tu n'as pas fait attention à l'heure. Tu as été négligent avec tes enfants, tu n'as pas fait attention à tes enfants. Tu as été négligent avec ta vie spirituelle, tu n'as pas fait attention à ta vie de prière, à ta vie de lecture de la Bible, à ta vie d'évangélisation. Tu as été négligente, tu as été négligent. C'est ça être négligent, baisser la garde, ne pas faire attention, comme si ce n'était pas important pour toi. Mais c'est important pour nous, amen. Dieu est la personne la plus importante pour nous. Et nous ne devons pas être négligents envers Dieu. Nous devons, au contraire, nous devons tout donner
pour le Seigneur et y prêter le plus d'intérêt et le plus d'intention possible. Alors, comme vous avez vu dans les premiers versets, il y avait des personnes qui étaient responsables comme Daniel. Mais ils ont entendu que le roi voulait mettre Daniel à la plus haute place. Et en plus, il était juif. Il était esclave. Et eux, ça leur a tapé dans l'orgueil, dans l'ego. Ils ont dit, non, mais on ne peut pas permettre que Daniel arrive là. On va trouver une solution pour qu'il ne soit pas exalté par le roi. Alors, ils ont essayé de trouver quelque chose chez Daniel. Ils n'ont pas trouvé. Et ils ont essayé de trouver sa force pour en faire une faiblesse. Mais ils n'ont pas réussi en fin de compte, parce que vous allez voir par la suite. Ils ont rédigé une carte qu'ils ont présentée devant le roi. Comme quoi, il fallait mettre toute personne dans la fosse de lion qui se prosterne devant un autre dieu en dehors du roi Darius. Alors, en dehors du roi Darius. Alors ils ont réussi à faire ce décret. Et la Bible dit au verset 11, lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison. Qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il fut au courant? Il se retira. Le diable a voulu impressionner Daniel. Il a attaqué Daniel. Et c'était pas n'importe quel décret. C'était un décret de mort. Le diable veut t'attaquer dans ta vie. Il veut tuer ta vie personnelle. Il veut te tuer. Il veut tuer ton ministère. Il veut tuer ton foyer. Il veut tuer ta santé. Il veut tuer tes rêves. Un décret de mort envers toi. Et qu'est-ce que tu dois faire, toi? Tu dois te retirer dans la prière. C'est lorsque le diable se lève contre toi que tu dois te retirer le plus pour chercher la face de Dieu. Parce que c'est quand tu es faible, c'est quand tu t'humilies dans la prière que Dieu est fort et il se lève en ta faveur. Amen. Parce que ce que tu vis, tu ne pourras pas t'en sortir tout seul. Tu ne pourras pas contrer ce décret de mort qu'il y a contre toi. Et même l'humanité ne pouvait pas contrer le décret de la mort qui était contre elle. Parce que ceci est un symbole de ce que se passait à travers Adam et Ève et l'humanité qui a été séparée de Dieu. Le diable avait mis un décret de mort. Voilà pourquoi tous les décrets ont été plantés à la croix. Et l'être humain ne pouvait pas se sauver tout seul. Daniel ne pouvait pas se sauver tout seul. Alors qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû aller chercher la face de Dieu. Et qu'est-ce qu'a dû faire l'humanité? Chercher la face. Qu'est-ce qu'on doit faire? Chercher la face de Dieu en Jésus-Christ, car il est notre sauveur. Qui a sauvé Daniel? Yahweh. Et comment on dit Jésus en hébreu? Yahshua. Dieu sauveur. C'est Dieu qui va te sauver, ma sœur. C'est Dieu qui va te sauver, mon frère. C'est Dieu qui va t'aider à passer ces problèmes que tu vis en ce moment. Cette tristesse, cette dépression, ces problèmes financiers, ces problèmes dans le foyer, ces problèmes dans les études, ces difficultés, toutes ces choses qui te tracassent. Tu dois demander de l'aide à Dieu. C'est Dieu ton sauveur. Ne regarde pas à droite ni à gauche, car le secours ne vient ni de ta gauche ni de ta droite. Le secours vient d'en haut, il vient de l'Éternel. Regarde en haut. Mais la meilleure façon de regarder en haut, c'est de plier ses genoux. Et c'est quand tu es là, humilié, devant la face de Dieu, tu humilies ton cœur, tu te prosternes devant Dieu. C'est là où il augmente ta foi. C'est quand tu t'humilies devant Dieu qu'il te relève. J'ai dit, je répète encore une fois, c'est lorsque tu t'humilies devant Dieu que Dieu te lève. Tu n'as plus de force pour te battre. Peut-être même que dans ton ministère, tu n'as plus de force. Tu n'as plus de force pour te battre pour ton foyer. Tu n'as plus de force pour te battre dans tes finances. On te menace qu'on va t'expulser de l'appartement. Tu as des factures de plus en plus lourdes et tu n'arrives pas à payer. Tu n'arrives plus à te battre avec tes forces et avec ton salaire. Tu as besoin de Dieu. Et même face à la mort, tu vois que tu ne peux pas face à la mort. Un jour, tu vas mourir. Et tu dois t'humilier devant Dieu. Tu dois revenir à l'Éternel. Tu dois te mettre à part, te retirer. Retire-toi du péché. Retire-toi de l'incrédulité. Retire-toi, éloigne-toi.
des personnes qui te rapprochent du péché et du monde. Et retire-toi avant de te rapprocher des personnes qui te rapprochent de Jésus. Rapproche-toi de Jésus, car Jésus est la vie éternelle. Et tous les décrets de mort n'ont plus effet quand tu es dans la présence de Jésus. Parce qu'il est la vie et tout est consumé. Toute mort est consumée par le feu dévorant, vivant de Jésus. C'est ce que Jésus a fait. Nous avions le décret de mort. L'humanité était condamnée à mourir éternellement en enfer, Église. Nous devons nous réveiller encore une fois. Tous les jours, nous devons vivre ce réveil. Jésus nous a pas simplement réveillés, mais il nous a ressuscités. Et aujourd'hui, Dieu veut ressusciter ta foi, que tu crois. Il veut ressusciter ta vie de prière, peut-être qui est endormie ou même morte. Ça fait combien de temps que tu ne pries plus? Ça fait combien de temps que tu ne lis plus la Bible? Ça fait combien de temps que tu n'évangélises plus? Ça fait combien de temps que tu ne viens pas régulièrement à l'église? Ça fait combien de temps que tu ne ressens plus ce fardeau pour les âmes? Ça fait combien de temps que tu n'adores pas amoureuse ou amoureux de Dieu? Tu t'es laissé voler ton amour par le diable. Tu t'es laissé impressionner. Tu t'es engagé plus avec Dieu et tu as vu que le diable s'est levé contre toi encore plus. Et tu as dit non, je vais arrêter de trop me mettre à fond avec Dieu parce que j'ai l'impression que plus que je me mets à fond avec Dieu, plus le diable m'attaque. Tu es tombé dans le panneau. Parce que même comme ça, le diable ne va pas te laisser tranquille. Il veut ta mort. Et tu as besoin de Jésus qui est ton Seigneur et ton Sauveur pour te sortir de ton pétrin où tu t'es mis toi-même toute seule ou tout seul ou même l'épreuve que tu es en train de vivre. Parce que parfois, ce n'est pas simplement la conséquence d'un péché, mais c'est Dieu qui permet une épreuve pour t'emmener encore plus loin dans la foi et dans le niveau spirituel. Tu as besoin de te rapprocher plus de Jésus. Peu importe qui que tu sois, évangéliste, pasteur, apôtre, prophète, docteur. Peu importe qui que tu sois. Nous avons tous besoin d'aller chaque jour encore plus de nous retirer dans la présence de Dieu afin de ne pas nous laisser impressionner par le diable. Car c'est ta prière et ta foi qui te sortiront de tes problèmes et de la mort. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Tu dois ouvrir les fenêtres de tes yeux parce que la Bible appelle également, nous avons eu le serviteur Florent qui a enseigné jeudi ou lundi plutôt sur les yeux. Les yeux sont aussi appelés les fenêtres du corps. Ce sont les yeux. Et ces fenêtres étaient vers Jérusalem. Jérusalem. Yerushalom. Ça veut dire que c'est vers la paix de Jésus, de Dieu, que tu dois poser ton regard. Sans Jésus, tu n'auras pas la paix pour vivre ce que tu es en train de vivre. Les difficultés, peu importe dans quel domaine de ta vie, financière, émotionnelle, familiale, professionnelle, ministériel. Si tu ne poses pas tes yeux vers Jérusalem, la Jérusalem céleste, la vie éternelle, la Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, tu ne pourras pas voir la paix parce que tu vas voir uniquement tes problèmes et tu ne vas pas voir plus loin éternellement. Mais si tu poses tes regards vers la Jérusalem céleste, tu vas dire Seigneur, c'est pas grave. Parce que ce que je suis en train de vivre, c'est plus que quelques années à tenir encore bon. Et je suis bientôt dans la nouvelle Jérusalem, dans la vie éternelle, dans le royaume des cieux. Et je suis là que pour un temps. Pose tes yeux dans la nouvelle Jérusalem. Pose tes yeux sur Jésus, sur son trône, sur le royaume des cieux. Et tu seras un homme et une femme différente. Et tu vivras différemment. Tu parleras, tu penseras différemment. Tu ne vas pas paniquer. Est-ce que Daniel a paniqué? Est-ce que vous voyez qu'il dit, lorsque Daniel fut au courant, il paniqua? Non. Il fait quoi? Il était tranquille. Il avait la paix. Il avait la paix. Pourquoi? Parce qu'il était rempli de Dieu. Si tu es rempli de Dieu, tu es rempli de paix. Mais si tu n'as pas entièrement la paix, tu n'es pas encore rempli de Dieu et tu as besoin de te remplir dans la prière. Tu es rempli de peur.
et d'angoisse et de tristesse et de beaucoup de choses. 3 fois par jour, Daniel était quelqu'un de discipliné. Discipline ta vie de prière. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu. Apprends à exprimer ta reconnaissance à Dieu. Quand tu parles à Dieu, ne lui parle pas que de tes problèmes. Remercie-le dans tes moments difficiles, même pour ce que tu as. Apprends à poser ton regard, même dans tes moments difficiles. Ne pose pas ton regard sur tes épreuves, sur tes moments difficiles, mais dans la prière, dis, Seigneur, je veux voir les choses que tu m'as bénies. Parce que quand tu es loin de Dieu, tu ne vois pas bien. Mais quand tu es dans la prière, là, tu commences à regarder et tu dis, waouh, Seigneur, c'est vrai que je n'avais pas vu que je suis encore vivant. J'avais pas vu que j'avais encore la vie éternelle. J'avais pas vu que j'ai des frères et sœurs merveilleux. J'ai une église. J'ai le Saint-Esprit. Je suis forte, je suis fort, je suis en bonne santé. J'avais pas vu. Tu as besoin de retrouver la vue et d'être reconnaissant. Comment tu peux retrouver ta vue spirituelle? En donnant ta reconnaissance à Dieu. Seigneur, merci pour ma santé, merci pour ma femme, merci pour mon mari, merci pour mes enfants. Si tu es célibataire, merci pour mon célibat, merci pour la force que tu me donnes, merci pour la patience que tu me donnes, merci pour la sainteté, merci Seigneur de m'avoir pardonné, merci, remercie-le, arrête de te plaindre, remercie-le plutôt, et Dieu va voir ton cœur reconnaissant, il va dire, waouh. Même dans les moments difficiles, il me remercie. Waouh! Comme disait le pasteur Carlos, il y avait une grande foule, que des gens qui se plaignaient, qui voulaient son miracle, que des gens qui se plaignaient. Jésus, regarde-moi, hein, regarde mon bras, regarde mon pied, mon orteil, mon oreille, mon ci, mon ça. La femme, elle est venue, elle n'a pas parlé. Elle a agi. Passe à l'action. Elle a touché Jésus. Et même les gens qui parlaient, qui faisaient du bruit pour rien, ils n'ont rien eu. Mais la femme qui est venue, qui a arraché sa bénédiction par la foi, elle est arrivée, elle a prié elle-même. Elle a dû dire, je déclare que lorsque je touche le manteau de Jésus, je reçois mon miracle. Et tout le monde l'avait touché et n'avait rien reçu. Parce qu'il n'avait pas touché avec la foi. Mais cette femme-là l'a touché différemment. Comme Daniel était différent. Et elle a reçu son miracle. Qu'est-ce qui touche qui veut toucher le cœur de Dieu ici? Vous savez ce qui touche le cœur de Dieu? C'est la foi. C'est la foi, frères et sœurs. Voilà pourquoi Dieu nous a parlé juste avant. Crois seulement. Crois seulement. Pourquoi tu te compliques ta vie? Est-ce que tes inquiétudes pourront changer ton problème? Réponds-moi. Est-ce que le fait de t'inquiéter plus, ça va changer ton problème? Ça va l'empirer. Parce qu'en plus, ton problème sera encore là et en plus, tu seras inquiet. Alors, sois dans la paix. Regarde, Yerushalom, la paix. Sois dans la paix, dans la barque. Jésus est avec toi dans la barque. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'inquiètes? Dis à ton voisin, pourquoi tu t'inquiètes? C'est ce qu'il a dit à Job. Est-ce que ce matin, quelqu'un d'ici s'est inquiété pour les animaux qui sont dans l'Antarctique? Ou les animaux d'Afrique, ou les mouches, ou les pigeons, ou donner à manger à tous les animaux de la terre? Quelqu'un ce matin a dû faire quelque chose pour se réveiller? Quelqu'un d'entre vous, dites-moi, qui d'entre vous a fait quelque chose pour que la terre tourne aujourd'hui? Qu'elle tourne autour d'elle-même et qu'elle tourne autour du soleil, pour qu'elle reste à la distance du soleil, à la distance des autres planètes, à la distance d'autres systèmes solaires. Qui d'entre vous a dû s'inquiéter pour que le soleil se lève ou se couche ce soir? Vous devez faire quoi? Réponds-moi. Répète encore. Tu dois faire quoi pour que ça change? Tu dois simplement te retirer dans la présence de Dieu. Tu dois simplement te retirer. Repose-toi. Tu veux faire quelque chose? Repose-toi. Repose-toi, dors comme un bébé. Dors comme un bébé dans la présence de Dieu. Parce que quand tu fais, Dieu dit, excuse-moi, est-ce que je peux faire? Toi, tu dis, c'est comme si tu dis, non, 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 je m'en occupe. Et tu es en train de faire avec tes forces. Laisse-moi, je m'en occupe. Mais Dieu dit, excuse-moi, est-ce que je peux intervenir? Non, 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 je m'en occupe, je m'en occupe. Je suis trop inquiet là, tu étais préoccupé, tu transpires.
avec tes propres forces et Dieu te dit, bon, tu me dis quand tu as fini. Hein. Parce que c'est quand tu vas arrêter que moi je vais commencer, dit Seigneur. Amen. C'est quand tu vas arrêter de t'inquiéter que Dieu va dire, c'est bon, je peux m'inquiéter pour toi parce que c'est celui qui s'inquiète qui fait. Donc laisse Dieu s'inquiéter pour toi, c'est lui qui va faire. C'est lui qui va faire pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants, ton ministère. De quoi tu t'inquiètes? Toi simplement obéis. Obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Toi, dédie-toi simplement à faire ce que Dieu te demande de faire. Vis une vie de prière, prêche l'évangile, sois intègre et c'est tout ce que tu as à faire. Le reste, c'est Dieu qui le fait. Amen. Occupe-toi d'obéir le Seigneur. Occupe-toi de chercher la face de Dieu. Occupe-toi d'adorer Dieu. Occupe-toi de Dieu et Dieu s'occupe de toi. Mais quand on est tellement occupé à s'occuper de nos affaires, on néglige Dieu. On néglige la présence de Dieu. Dieu veut qu'il s'occupe de toi. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Hein. Qu'est-ce qu'il veut un mari? Que sa femme s'occupe de lui. Hein, mes sœurs? Vous voulez un secret? Un homme, vous voulez voir un homme content? Occupe-toi de ton mari, tu auras le mari le plus heureux du monde. Tu l'auras là, ton mari, là. Tu feras ce que tu veux avec ton mari et il te donnera sa carte bleue si tu veux. Occupe-toi de ton mari, chouchoute-le, dis-lui oui, tout ce que tu veux. Aide-le, serre-le. Et là, tu auras tout de ton mari. Tu seras la femme, toi aussi, la plus heureuse en rendant ton mari le plus heureux. Nous sommes l'épouse. Nous sommes l'église. Rendons notre époux le plus heureux. Nous devons le chouchouter, l'adorer, le servir, nous humilier, nous soumettre à lui. Et lui, il nous donne tout. Mais occupe-toi simplement de lui, adore-le, et lui s'occupera de toi et de tout ce qui va avec. Amen. Alors, ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier. Lorsque ton ennemi vient te chercher, qu'il te trouve en train de... Amen. Lorsque Dieu viendra te chercher, qu'il te trouve en train de... Lorsque la mort viendra te chercher, qu'elle te trouve en train de... Amen. Que ce soit la vie, que ce soit la mort, qu'il te trouve en train de prier, en train de chercher la face de Dieu. L'intimité avec Dieu, c'est la clé de la réussite. Alors, ils le prirent. Quand Judas il est venu avec les Juifs et les Romains pour le prendre, qu'est-ce qu'il faisait Jésus à Gethsémani? Il était dans la paix. Pierre, il n'a pas prié, il s'est affolé. Parce qu'il n'avait pas prié. C'est pour ça qu'il a sorti une épée, il a voulu agir par ses forces. Parce qu'il n'avait pas. Mais Jésus, il avait prié, il a dit, mais Pierre, laisse son oreille tranquille. Rends-lui son oreille. Range ton épée. Ça sert à rien tout ça. Là, c'est spirituel, là. Ton truc naturel, ça sert à rien. Ton épée pourra pas me délivrer de la croix. Et c'est la prière. Daniel était rempli dans la paix. Alors il est même parti, il a dit, non mais vous inquiétez pas, je vais, c'est moi-même qui vous guide vers le roi. C'est même Jésus qui les a guidés vers Golgotha, je crois. Il a dit, suivez-moi, c'est par là, Golgotha. Alors, je passe au verset 17 et je vous résume les quelques versets. Il l'emmène au roi. Le roi aimait beaucoup Daniel. Il était triste parce qu'il s'était fait avoir par ses dirigeants. Alors, le roi ne peut pas être en contre de ses décrets. Et ça, c'est quelque chose de très important pour prêcher, pour expliquer aux musulmans, aux juifs, aux athées, à toutes les religions. Parce que la grande chose que c'est dur à expliquer, enfin que c'est pas dur, mais les grands questionnements, c'est pourquoi Dieu qui est tout puissant va tuer quelqu'un d'innocent pour sauver des pécheurs. Ça sert à quoi? Si Dieu il est tout puissant, pourquoi il nous sauve pas d'un claquement de doigts? Tu t'es jamais posé la question? Si Dieu il est tout puissant, pourquoi il n'a pas simplement dit je sauve l'humanité et l'humanité est sauvée? Pourquoi est-ce que quelqu'un devait payer? Parce qu'il avait déjà donné un décret. Et les décrets de Dieu sont éternels. Le péché est éternel.
Donc le prix qui a été payé à la croix est éternel. Dieu avait dit à Adam, le jour que tu mangeras de ce fruit, certainement il est mort. Et chaque fois que quelqu'un, et lorsqu'il a donné les 10 commandements, toutes les personnes qui ont transgressé la loi étaient condamnées à mourir. Parce que la conséquence du péché, c'est... Mais nous sommes pas... Nous devrions mourir. Mais comme Dieu nous aime tellement, le décret qu'il a donné, en fait, c'est comme si lui-même, il est parti à la fosse au lion à notre place. Imaginez que Daniel arrive là, et le roi dit non, Daniel, laisse, c'est moi qui vais aller à la fosse de lion pour toi. C'est ça qui s'est passé à la croix. Le décret, Dieu, s'il aurait passé au-dessus de son décret, il peut pas en fait. Parce qu'il n'est pas un menteur, il n'est pas un homme pour se repentir ni revenir en arrière. Dieu, il n'est pas comme un être humain. Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Alors, il doit tenir sa parole. Jésus, c'est qui? La parole de Dieu. Il doit tenir sa parole. Et nous, les hommes et les femmes, on doit être des hommes de parole, des femmes de parole. Quand tu dis oui à un homme, c'est oui. Quand tu dis oui à une femme, c'est oui. Amen. Quand tu dis oui à Jésus, c'est oui. Quand tu t'engages à l'église, quand tu t'engages envers le Seigneur, tu ne t'engages pas envers un homme, tu t'engages envers Dieu. Ta parole donne de la force, de la puissance à ta parole. Car c'est la parole qui fait l'homme, c'est la parole qui fait la femme. Dieu, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu, c'est sa parole. Amen. Donc, c'est pour ça que Jésus, à la croix, il a dû payer à la place de Adam et de l'humanité entière. Il a payé à ta place pour tous les décrets de mort que tu avais sur toi. C'est lui qui a payé le décret de mort. Il s'est donné en sacrifice. Il a porté la colère qui devait tomber sur toi et sur moi. Le péché qui nous séparait de Dieu, Jésus l'a ôté. Il l'a pris sur lui et il l'a absorbé par sa sainteté. Et voilà comment l'humanité est réconciliée avec Dieu, non pas à travers Moïse, non pas à travers Mohamed, mais à travers Jésus. Parce que la mort a vaincu Moïse, la mort a vaincu Mohamed, la mort a vaincu Bouddha, la mort a vaincu Voltaire, la mort a vaincu tous les présidents, les Socrates, les Aristote, les Platon, les Einstein, les Newton. La mort a vaincu tous les êtres humains, mais Dieu a vaincu la mort, la vie a vaincu la mort. Voilà pourquoi nous sommes chrétiens, parce que nous suivons le Christ, parce que c'est Jésus la vie éternelle. Amen. Adam et Ève n'ont pas perdu une religion juive, musulmane ou chrétienne. Nous avons perdu la vie éternelle et nous l'avons reçue par Jésus-Christ. Accroche-toi à Jésus. S'accrocher à Jésus, c'est s'accrocher à la vie éternelle. Ne pas s'accrocher à Jésus et s'accrocher à un autre prophète, que ce soit le prophète Élie, le prophète Moïse, le prophète Mohamed ou le prophète, n'importe quel prophète. Parce que s'il y a les vrais, il y a les faux prophètes, donc ça reste comme un prophète, mais ça reste un faux prophète. Mais accroche-toi à Dieu. Amen. Accroche-toi à Dieu. C'est lui le vrai. Il est un menteur. Et le mensonge est en train de gagner ce monde. Mais il ne gagne pas les enfants de Dieu. Parce que nous sommes dans la vérité et nous devons prêcher la vérité. Daniel est resté vrai et nous devons rester vrais, avoir du caractère comme Daniel. Quand on te demande est-ce que Jésus est le Fils de Dieu? Oui, il est le Fils de Dieu et il a donné sa vie pour toi. N'aie pas peur de dire qu'il est le Fils de Dieu. N'aie pas peur de dire qu'il est le Seigneur. Même si on te dit Starfullah, peu importe ce qu'on te dit. Oui, tu peux dire Starfullah, mais c'est Jésus ton Seigneur, il t'aime. Et il t'appelle à lui aujourd'hui. Nous sommes dans un pays où il y a 6 millions de musulmans, à peu près. 700 000 chrétiens. 700 000 chrétiens. 67 millions de Français. Et 6 millions de musulmans environ. Il faut dire la vérité. Parce que le seul chemin, la seule vérité et la seule vie s'appelle Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Le diable veut dire non, il n'est pas le Fils parce que le diable est un menteur.
il veut minimiser Dieu. C'est pour ça qu'il sait que Jésus est Dieu. Voilà pourquoi il veut dire, non, il n'est qu'un prophète. Non, il n'est pas qu'un prophète. Il est Dieu, le Fils. Oui. Amen. Je termine avec cela. Alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi dit à Daniel que ton Dieu, que tu sers avec persévérance. Avec quoi? Sers avec persévérance. Veuille te délivrer. On apporta une pierre et on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Ça me rappelle beaucoup la tombe de Jésus, cette histoire. Et l'histoire de Jésus quand les soldats viennent le prendre, l'emmener devant le Sanhédrin. Toute cette histoire, ça rappelle beaucoup. Le roi y apposa l'empreinte de son anneau et de l'anneau de ses hauts fonctionnaires afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Vous savez, j'ai l'impression que le roi Darius, c'est l'image de Dieu le Père dans ce passage-là. Parce que Jésus à la croix a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors qu'il aimait son fils. Et Daniel aurait pu dire, mais roi Darius, tu m'as abandonné. Tu m'as abandonné. Il a même posé son sceau sur la pierre qui a fermé la fosse aux lions. Mais qu'est-ce qu'il a fait de son côté, le roi? On le voit par la suite. Il est parti pleurer et jeûner pour Daniel. Et le Père, vous savez, c'était plus dur pour le Père. Mais ça, c'est une révélation qu'on ne comprendra que dans le ciel si Dieu veut nous donner la grâce de nous la révéler. Parce qu'il devait sentir. Ça lui a fait mal de faire ça. Imaginez un père qui abandonne son enfant pour sauver des pécheurs qui ne le méritent pas, comme vous et moi. Il abandonne son fils unique parce qu'il sait que c'est la seule façon de le faire pour sauver des pécheurs comme vous et moi. Jésus devait sentir ce que sent une âme qui est condamnée à l'enfer pour l'éternité. Ils sentent que le Père est plus avec eux. Ils sont séparés de Dieu pour l'éternité du Père. Et c'est les mêmes paroles que Jésus a dit. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est les mêmes paroles que disent toutes les personnes qui sont condamnées en enfer pour l'éternité. Dieu, tu nous as abandonnés en enfer. Mais Dieu n'a pas abandonné l'humanité. C'est l'humanité qui a abandonné Dieu. Et quand il y a la sentence qui tombe, là on dit, pourquoi tu m'as abandonné? Toutes les personnes qui nous rejettent qu'on prêche l'évangile. Un jour, c'est eux qui diront, pourquoi tu nous abandonnes, Dieu? Mais Dieu dira, je ne vous ai pas abandonné. J'ai voulu vous adopter. J'ai voulu vous aimer, vous accueillir dans mon royaume. Mais c'est vous qui m'avez abandonné. Vous avez préféré vous rapprocher du diable sur la terre et de rejeter mon amour. Maintenant, je ne peux plus faire parce que je ne peux plus revenir sur ma parole. Ce qui est dit est dit. Ce qui est écrit, comme a dit Pilate. Ce qui est écrit est écrit. Ce qui est dit est dit. Ce qui est fait est fait. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut changer son passé? Par contre, ton futur, tu peux le changer. Dieu peut pas changer sa parole. Voilà pourquoi c'est la parole. Elle est la même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Amen. Elle est fiable, elle est fidèle. Elle est vivante. Dieu ne revient pas sur ses actes et sur ses paroles. Comme toi, tu ne peux pas changer ce que tu as fait hier. Si tu es tombé dans le péché, tu ne peux pas faire. Par contre, ce soir, tu peux te repentir et recommencer à zéro. Amen. Alors, le roi se leva tôt le matin avec l'aurore et se précipita à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? Daniel répondit, ô roi, puisses-tu vivre toujours. C'est ce que nous devons dire même dans la fosse aux lions. Jésus, roi des rois, vit pour l'éternité. Même dans tes problèmes, même dans ta fosse aux lions, dans ta famille, dans tes santé, dans ta maladie, dans tes problèmes financiers, dis, tu es le roi des rois, Jésus, je t'adore, je t'aime, tu es mon Seigneur. Mon Dieu a envoyé son ange. Qui a envoyé Dieu? Dieu enverra son ange pour toi sauver. Et fermer la gueule des lions. Dieu va même fermer la bouche de tes ennemis. Dieu va fermer la bouche de tes ennemis. Tu n'as pas essayé de fermer toi-même la bouche de tes ennemis. Laisse les lions avec leur gueule ouverte. C'est Dieu qui va les fermer. C'est pas toi. Tu ne peux pas fermer la bouche d'un lion.
Par contre, Dieu peut le faire. Toi, tu ne peux pas fermer la bouche des gens qui te calomnient, qui disent du mal sur toi faussement, qui te critiquent, qui disent des choses mauvaises sur toi alors que c'est faux. Mais tu peux simplement t'en remettre à Dieu et Dieu fermera leur bouche de tes ennemis. Pourquoi? Parce que toi, tu auras fermé ta bouche aussi. Ne réponds pas, ne parle pas, ferme ta bouche et Dieu fermera la bouche des ennemis. Mais si toi, tu ouvres ta bouche et tu commences à répliquer, Dieu va dire, toi, t'as ouvert ta bouche, ma fille. Je peux plus fermer la bouche des ennemis parce que toi-même, tu as ouvert ta bouche aussi. Donc, je devrais fermer ta bouche à toi aussi, après. Ils ne m'ont fait aucun mal. Tes ennemis ne te feront aucun mal. Dis à ton voisin, ils ne te feront aucun mal. J'ai été trouvé innocent devant lui. Ça, c'est trop fort, ça. Tu sais pourquoi le diable ne peut rien contre toi? Parce que il n'a rien contre toi. Alors que pourtant, tu es un pécheur. Et oui, tu as péché et humainement, le diable a tout sur toi. Il a un dossier comme ça. Humainement, sans Jésus, tu es coupable. Mais comme tu es en Jésus, tu es innocente. Tu es innocent, alors que tu es quand même coupable humainement, mais tu es innocent. Alors que pas plus tard qu'aujourd'hui, tu as péché. Nous avons péché. Nous avons péché. Nous sommes mauvais, pervers, meurtriers, adultères. Nous sommes les pires. Dis à ton voisin, tu es mauvais, ne l'oublie jamais. Rappelle à ton voisin qu'il est mauvais. Mais c'est par Jésus que tu es juste, que tu es innocent. Qu'est-ce qui te fait rappeler la grâce de Dieu, que tu reconnais toujours que tu es mauvais sans Jésus, tu n'es qu'un pécheur. Sans Jésus, tu es comme le diable. Mais avec Jésus, tu es à l'image de Dieu. Sans Jésus, tu es à l'image du diable. Avec Jésus, tu es à l'image de Dieu. Alors, c'est pour ça que la mort va passer par... Un jour, la mort passera dans chacun notre vie. Donc, la première mort prendra le corps, mais la deuxième mort, elle prendra uniquement ceux qui auraient été trouvés coupables. Mais coupable, ça veut dire qu'il n'a pas été justifié par le sang de Jésus. Ça veut dire que la personne a rejeté Jésus. Eh oui, même si elle a fait des bonnes actions, même si elle a dit, oui, mais moi je crois au prophète Moïse, moi je crois au prophète Mohamed. Moïse et Mohamed étaient coupables. J'ai dit Moïse et Mohamed étaient coupables. Étaient coupables. Mais Jésus était innocent. Jésus était innocent. Le seul innocent de l'histoire de l'humanité s'appelle Jésus-Christ. Moïse, tu pourras dire aux Juifs, Moïse a demandé pardon à Dieu. Quelqu'un qui demande pardon, c'est qu'il a quelque chose à reprocher, qu'il a commis un péché. Mohamed a demandé pardon à Allah. Quelqu'un qui demande pardon, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher. Mais pourquoi Jésus n'a jamais demandé pardon à Dieu? Parce qu'il n'a jamais rien fait. Il est innocent. Il n'a jamais rien fait. Il est le seul qui n'a jamais demandé pardon. Bon, en dehors de ceux qui ont péché et qui sont en enfer, qui n'ont jamais demandé pardon à Dieu. Mais Jésus est innocent et son innocence te couvre et te protège. La main invisible de Dieu est sur toi, même si tu ne la vois pas. Mais elle va rendre visibles les bénédictions que Dieu a pour toi, comme l'a dit le pasteur Carlos. Alors pour terminer, devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. Le roi fut alors tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouvera aucune blessure sur lui. Tu ne seras pas blessé, tu n'auras aucune égratignure. Amen. Dis à ton voisin, tu sortiras intact de ton épreuve. Tu n'auras aucune séquelle. Comme Shadrach, Meshach et Abednego qui sont sortis, ils ne sentaient même pas le brûler. Tu as déjà vu quelqu'un qui sort du feu, qui sent pas le brûler? Qui sent pas le barbecue? Eh ben ça, c'est avec Jésus. Alors que même toi-même, tu t'es mis dans des galères, mais comme tu as la grâce de Jésus, tu sortiras sans sentir le brûler. Pourquoi? Parce que tu as la grâce de Dieu. Même quand nous commettons le péché, Dieu arrive à se glorifier. On ne trouva aucune blessure sur lui parce qu'il avait eu confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu et tu sortiras intact. Le roi ordonna que les accusateurs de Daniel, le diable, soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, dans le lac de feu éternel, avec leurs enfants, leurs femmes, avec leurs démons et les âmes qu'ils avaient égarées. Amen. J'espère que cette prédication t'a édifié.
La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h, à Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.